Hello, coucou à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Mélanie Rouen et je suis très heureuse de t'accueillir ici aujourd'hui parce que j'ai un nouveau message important à faire passer dans cette vidéo. Alors, récemment, j'ai changé un petit peu mon activité et je me suis orientée vers euh, l'accompagnement des femmes qui vivent un veuvage précoce, c'est-à-dire qui perdent leur conjoint en étant jeunes et qui donc restent en fait avec leurs enfants du coup à traverser cette épreuve. C'est ce qui m'est arrivé personnellement dans mon histoire. Donc moi j'ai été veuve à l'âge de 34 ans. Mon conjoint est décédé, il avait 31 ans. Et donc je suis restée avec mes deux enfants qui avaient 1 an et 4 ans. Et pendant toutes ces années où j'ai cheminé à travers, après cette épreuve que la vie a mis sur mon chemin, eh bien, j'ai fait beaucoup d'apprentissage, j'ai eu pas mal de prises de conscience, je me suis formée à beaucoup de choses, dans un premier temps principalement sur la relation avec les enfants parce que je me suis d'abord concentrée là-dessus parce que c'était vraiment important pour moi d'accompagner mes enfants aussi à travers cette épreuve. Et puis finalement aujourd'hui, bah, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup de choses à partager pour permettre aux femmes qui vivent la même chose que moi de pouvoir accéder à une nouvelle joie de vivre. Et dans cette vidéo, en fait, eh bien, j'ai envie de te parler de cette nouvelle joie de vivre et de la façon dont je le présente sur mes réseaux sociaux notamment, parce que je parle d'inventer sa nouvelle joie de vivre. Et la joie de vivre, pour moi, c'est quelque chose qu'on ressent vraiment profondément à l'intérieur de soi, à l'intérieur de son cœur, à l'intérieur de son ventre, à l'intérieur de son corps. Ça peut se situer finalement à plusieurs endroits. euh, Peut-être différent pour chacune d'entre nous, peu importe. En tout cas, j'ai remarqué que la joie de vivre, enfin, c'est pas j'ai remarqué, c'est que j'ai envie de préciser que la joie de vivre, c'est pas seulement le fait d'être capable de sourire tous les jours. Parce que j'ai remarqué justement quand on a vécu quelque chose de difficile, un traumatisme dans nos vies, comme ce qui est le cas pour moi et pour toi probablement si tu regardes cette vidéo, eh bien on peut se contenter finalement de juste sourire un peu tous les jours parce qu'on a vécu quelque chose de tellement douloureux, tellement difficile. On a tellement été éloigné de cette capacité à sourire parce que on a pu se sentir vide, parce qu'on a pu se sentir euh, comme un zombie, comme en train de vivre vraiment à côté de ses pompes, comme on dit. On a pu se sentir être là sans être vraiment là, tellement on était dans la douleur. Euh, un peu absente finalement de ce monde. Et, euh, et du coup, du coup, bah, quand on arrive finalement à sourire un petit peu tous les jours, on peut se dire, bah ok, finalement je suis joyeuse parce que comparé à ce qu'on a vécu avant, effectivement, on est joyeuse. Sauf que la joie de vivre dont je parle aujourd'hui est celle sur laquelle j'ai envie de t'amener et d'amener le plus de femmes possible, c'est la joie de vivre qui vient vraiment pétiller à l'intérieur de notre corps, celle qui brille. Tu vois, c'est un peu la même qu'on a naturellement quand on est enfant finalement et qui peut s'éteindre aussi pour autre chose d'ailleurs que pour un traumatisme comme celui de la perte de son conjoint ou de son mari ou du père de ses enfants. Euh, En tout cas, c'est ouais, c'est vraiment cette petite flamme qui te fait pétiller à l'intérieur, qui fait que tu arrives à être émerveillé, tu vois, des simples choses du quotidien, qui fait que tu arrives à avoir des projets, tu as plein de projets, tu as plein d'envies, et tu as beaucoup d'énergie aussi pour réaliser ces projets, pour réaliser ces envies, ouais, que tu vois, ça porte vraiment en ébullition à l'intérieur de toi, quoi. C'est vraiment cette petite flamme-là, c'est vraiment ça, moi,
que je mets derrière le mot joie de vivre. Donc c'était important pour moi de le poser parce que vraiment je pense que quand on est dans une situation comme la nôtre, on peut faire l'amalgame entre être joyeuse parce que ok on a réussi à dépasser cette grosse douleur qui nous plombait au quotidien chaque minute, chaque seconde, et pour autant ne pas être encore connecté vraiment à cette joie de vivre là dont je viens de parler. Donc ceci étant posé, dans cette vidéo je voulais du coup, euh, parler de cette joie de vivre et du terme invention que je mets derrière, création. C'est-à-dire inventer ta nouvelle joie de vivre, créer ta nouvelle joie de vivre. En fait, c'est quelque chose d'important que j'avais envie de te transmettre ici parce que c'est une prise de conscience que j'ai eue et qui a changé pour moi pas mal de choses. À un moment donné, euh, je me suis rendu compte en fait que j'étais chaque jour en train je me fixais en fait en quelque sorte l'objectif de justement d'augmenter mon plaisir, d'augmenter ma joie dans le quotidien. J'avais, voilà, j'en avais marre de me sentir triste, de porter de la douleur sur moi, tu vois, j'avais vraiment besoin de quitter en fait tout ce truc-là de décès, de deuil, de mort, de tristesse, de douleur. J'avais envie en fait de passer à autre chose. Euh, Sans pour autant faire une croix sur ce qui s'est passé, euh, mais j'avais vraiment envie d'aller vers plus de joie. Et pour autant, je me rendais compte qu'en fait, j'y arrivais pas. Euh, j'essayais de mettre des choses en place, j'essayais de changer des choses dans mon quotidien, j'ai essayé de mettre des nouvelles habitudes en place, j'ai essayé plusieurs trucs en fait, d'après ce que je pouvais lire ou ce que je pouvais observer autour de moi, d'après ce que j'ai pu apprendre. Voilà, et en fait ça fonctionnait pas. Et je comprenais pas pourquoi ça fonctionnait pas, parce que vraiment j'en avais envie, et j'ai compris que quand on a envie de quelque chose, euh, on transmet une énergie toute particulière qui fait qu'en fait on envoie un peu le signal à l'univers de je suis prête à vivre autre chose, donc c'est bon quoi, faut y aller, c'est maintenant. Et pour autant l'univers me renvoyait pas cette joie que je souhaitais atteindre. Et donc j'ai continué à cheminer petit à petit là-dessus, et puis à un moment donné j'ai pris conscience de l'erreur que j'étais en train de faire, c'est qu'en fait euh, j'étais en train de rechercher la même joie que je ressentais quand j'étais encore avec le père de mes enfants. Euh, J'essayais de retrouver vraiment ce bien-être que je ressentais quand il était encore là en fait. Et j'avais pas mis les mots aussi clairement dessus, tu vois. C'est-à-dire que pour moi, je cherchais à retrouver mon bien-être, à retrouver ma joie. Et en fait, c'est en cheminant petit à petit que je me suis rendu compte qu'en fait, je recherchais le même bien-être que quand j'étais avec lui. Sauf que, en fait, euh, je pouvais pas le retrouver parce que c'était un bien-être précis que je ressentais à un moment précis de ma vie avec une personne précise. Et que aujourd'hui, quand je recherche, à l'époque, quand donc je recherchais ça, à nouveau, j'étais pas la même personne, j'étais pas au même moment de ma vie, et je n'étais pas avec la même personne. Donc en fait, j'ai pris conscience que je ne pouvais pas retrouver le même bien-être, le même ressenti qu'à un autre moment qui a été complètement différent de ma vie. Et donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, mais en fait, c'est impossible du coup de retrouver la même chose. Il y a tellement d'éléments différents que c'est pas possible. Mais du coup, je me suis pas laissée abattre parce que je voulais quand même ressentir cette joie. Et alors, eh ben c'est là que j'ai compris que en fait, il était nécessaire et que le seul chemin qui s'ouvrait à moi, en tout cas celui dans mon monde que moi j'ai perçu, c'était de créer, d'inventer une nouvelle façon de me sentir bien, une nouvelle façon d'être en joie et une nouvelle façon vraiment de ressentir cette joie de vivre. Et donc à partir de ce moment-là, eh ben, je me suis attelée, j'ai mis en place dans ma vie des nouvelles choses qui m'ont permis petit à petit et qui me permettent encore aujourd'hui, parce que la joie pour moi c'est vraiment quelque chose qui se cultive, c'est pas quelque chose tu vois que tu vas chercher un jour tu l'as,
Un peu comme quand tu vas dans un magasin, tu vas faire tes courses, tu veux un truc, tu l'achètes, tu le mets dans ton panier, tu l'as. La joie, c'est pas comme ça. C'est un truc que tu vas chercher et quand tu l'as, qui s'entretient parce qu'en fait, ça peut s'en aller à tout moment. Et donc, c'est important de la cultiver. Donc, même encore aujourd'hui, eh bien, j'entretiens cette joie-là en créant vraiment une nouvelle façon d'être bien, une façon que je connais pas et que j'ai pas encore connue jusqu'à présent. J'ai connu d'autres façons d'être bien, d'autres façons d'être en joie, et aujourd'hui je crée une nouvelle façon d'être en joie, une nouvelle façon d'être bien, et donc une nouvelle joie de vivre. Et ça, c'est vraiment une prise de conscience ouais, qui a changé mon quotidien, qui a changé du coup ce que je ressentais au quotidien par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Et, euh, et c'est vraiment, ça a vraiment été une prise de conscience importante et essentielle dans mon cheminement. C'est pour ça que je voulais la partager ici parce que je me dis que si tu regardes cette vidéo, que voilà, tu vis probablement la même situation que moi ou quelque chose de similaire, et ben peut-être que de regarder finalement ce vers quoi tu as envie d'aller d'une autre façon, de faire appel à ta créativité, ça ouvre en fait tout un tas de possibilités, tout un tas de portes nouvelles et, euh, et ça peut t'aider à aller vers plus de belles choses en fait. Et aujourd'hui, moi, c'est ce que je fais en tant que coach. J'aide du coup mes clientes vraiment à créer et à inventer leur propre nouvelle joie de vivre. Parce que moi, je suis convaincue qu'on a chacune la nôtre, on a chacune ces petites pépites au quotidien qui nous font vibrer. Celle qui est la mienne ne sera pas forcément la tienne, celle qui est celle d'un tel ne sera pas forcément la même que celle de quelqu'un d'autre. On a vraiment chacune notre propre créativité, les propres choses qui nous font vibrer. Et c'est vraiment dans ce sens-là que j'accompagne mes clientes aujourd'hui. Donc si tu as envie d'aller un peu plus loin, voilà, de rentrer dans mon univers, de rentrer dans mon monde, je t'invite du coup à réserver un appel avec moi. C'est un appel qui est gratuit. On prendra le temps d'échanger un petit peu et puis on pourra voir si éventuellement on peut être amené à travailler ensemble. Je te souhaite une belle continuation et je te dis à bientôt. Bisous!